L'argent facile n'existe toujours pas. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre et c'est ce qu'il faut rappeler toute personne qui regarde un contenu sponsorisé dans le monde de la crypto-monnaie. Bonjour, je m'appelle Owen Simonin, j'ai 24 ans, j'entreprends dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies depuis 2016 et j'anime une chaîne YouTube qui vulgarise et qui explique les mots barbares de cet écosystème au plus grand nombre. Dans cette édition de stratégie, il y a un article qui m'a marqué puisque c'est un article qui parle de la régulation du monde des blockchains et des crypto-monnaies et qui explique que l'Union européenne a bien prévu en 2022 de se saisir de ce sujet. C'est quelque chose qui à la fois m'intéresse parce qu'on a besoin de cadrer et de réguler l'écosystème, mais d'un autre côté, comme c'est une jeune technologie qui va très vite, j'ai peur que le régulateur soit trop strict et impose un cadre un peu trop complexe à respecter pour les jeunes entreprises et projets de l'écosystème crypto. C'est pas évident de concilier les deux casquettes qui est de créateur de contenu et d'entrepreneur. En réalité, je suis un entrepreneur. 95% de mon temps, c'est gérer les entreprises et les différentes structures qui sont désormais des institutions puisqu'on a été régulé et qui fonctionnent dans cet écosystème. YouTube, la création de contenu, c'est plus un plaisir. Ça me permet de m'adresser à une communauté qui, mine de rien, commence à devenir très large et qui, du coup, apporte différents intérêts sur nos entreprises, certes. Donc, les deux casquettes vont de pair. On voit les gens qui, naturellement, se posent des questions, les remontent sur les réseaux sociaux et ça permet de savoir les plus grosses tendances, les plus grosses actualités et naturellement de couvrir les sujets qui sont les plus recherchés. Alors dans cette première vidéo, on se concentre comment acheter du Bitcoin ou de la crypto-monnaie pour la première fois. C'est donc une vidéo vraiment où je vais essayer de vulgariser et pas seulement de vous dire quelles sont les bonnes plateformes, quelles sont les meilleures. Ça va changer en fonction de plusieurs choses. D'abord, on va commencer par voir qu'est-ce que c'est le jeu Sorare et comment ça fonctionne finalement. C'est un jeu de fantasy football où vous allez composer des équipes avec des NFT, des cartes du coup, qui sont des cartes de joueurs de foot. D'ailleurs, je vous en fais gagner quelques-unes à la fin de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Un créateur de contenu spécialisé dans la crypto-monnaie, qu'est-ce que ça peut apporter à une marque? Ça va vraiment dépendre du besoin de cette marque. On va même pas regarder dans un premier temps qui est le client, on va vraiment essayer de se concentrer sur son besoin. Est-ce que l'objectif c'est de faire connaître son produit, de créer son image de marque? Et là, le gros effort est un effort de vulgarisation, d'explication. Est-ce que l'objectif ça va être de faire télécharger sa solution ou son application? Ou est-ce que ça va être de vendre sa crypto-monnaie et donc d'adresser plus un public financier afin de réaliser une levée? Pour du marketing, il n'y a pas forcément dans le monde de la crypto-monnaie un réseau social qui marche mieux qu'un autre. Par contre, il y a des niches communautaires et Twitter est de très très loin le trône de la communauté crypto. Sur YouTube, on va vraiment toucher un très large public, généralement de 25 à 70 ans, investisseurs et décideurs, on trouve tout ça sur YouTube. Après, quand on veut toucher la communauté plus dynamique, je sais que sur les NFT, on a des très bons résultats sur les différentes chaînes TikTok. À côté de ça, dès qu'on va toucher des institutions, qu'on veut essayer de s'adresser plus sur un dialogue B2B et commencer à vulgariser ça vis-à-vis que ce soit des politiques, que ce soit des institutions financières ou des grandes entreprises, LinkedIn marche très bien. Après, c'est quand même toujours une question de contenu. Quelle que soit la plateforme, on peut adapter le message qu'on veut passer. La dimension légale, quand on fait de la promotion de projets crypto, c'est vraiment très délicat parce que c'est nouveau, tout n'a pas encore été défini. Deuxièmement, parce que les crypto-monnaies sont un écosystème qui est très volatile, l'argent facile n'existe toujours pas. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre et c'est ce qu'il faut rappeler dans n'importe quelle promotion, quel que soit le réseau. Quand c'est des très gros contenus, parce que c'est sûr que sur un format de 2 minutes sur TikTok, c'est compliqué de mettre ça en place, généralement, on a une procédure qui va jusqu'à la relecture du script du contenu sponsorisé par une équipe juridique, si possible, qui a une connaissance financière et qui a une connaissance de tout le cadre réglementaire. Il y a une vraie différence entre une publicité traditionnelle d'un produit et une publicité qui met en avant un acte d'investissement et qui peut donc engendrer des risques pour le porteur et pour la personne qui a pris une position suite à une publicité.